Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Salut Jean-Denis, comment vas-tu? Ben, ça va très, très bien. Oui. 15 septembre, les Québécois sont invités à boycotter Facebook et Instagram. Oui, ça veut dire que, dans le fond, il faut faire ce blocage à cause du blocage des nouvelles au Canada depuis le 1er août par l'entreprise Meta. Ça va former deux clans, ça, réellement. Les personnes consciencieuses qui ont à cœur l'avenir de l'information de qualité et la survie de nos médias d'ici. Et Québec solidaire puis le PLQ qui essaie de se faire élire dans Jean Talon. On verra si ça va peut-être devenir Jean Talon d'Achille pour eux autres. Ça se peut, ça. Alors, boycotter Facebook et contribuer à la remontée de MySpace et la toile du Québec. Chez nos voisins du Sud, maintenant, il y a Hunter Biden, encore une fois, le fils de Joe, qui a été inculpé jeudi au niveau fédéral. Ah oui, ça va pas bien. Écoute, Hunter qui continue d'être vraiment une épine dans le pied du président, ce qui serait peut-être pas un aussi grand drame si Joe Biden n'avait pas toujours son pied dans sa bouche. Pas facile de diriger une super puissance du monde comme ça, tout en s'occupant de son ado de 53 ans. Hein? Mettons que si on lui demandait de choisir son enfant préféré, comme on dit chez Maxi, Hunter serait peut-être pas le choix du président. Et en même temps, il a appelé son fils Hunter. J'espère bien qu'il y a un gun. Ça n'a pas de bon sens. Ça va de pair. Hunter. Oh, mon Dieu. De retour chez nous, j'ai pas eu le temps d'en parler cette semaine encore, mais il y a le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville, qui s'est prononcé sur les toilettes dans les écoles. Et à voir, évidemment, ce dans quoi Drainville se met constamment les pieds, c'est probablement la meilleure personne pour avoir son opinion sur les toilettes. Alors donc, les toilettes distinctes pour filles et garçons sont là pour rester. Pas question de convertir des toilettes pour filles ou des toilettes pour garçons en bloc sanitaire mixte. Moi, tant que Drainville n'a pas le droit d'entrer dans ces salles de bain-là, moi, on va être good, là. Ça va être parfait. Puis de toute façon, toute cette conversation-là évite le vrai débat qu'on devrait régler dans ce dossier des toilettes à l'école. L'esprit de papier de toilette trop mince qui déchire tout le temps. On peut-tu parler des vraies affaires? C'est un fléau, ça. Écoute. Ça, c'est vrai. Ailleurs dans l'actualité, le transporteur aérien WestJet a été la cible de critiques après qu'une vidéo du chef conservateur, Pierre Poilievre, qui faisait une annonce à bord d'un vol, soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est parce que la nouvelle est sortie autour du 11 septembre, mais on n'a pas apprécié que le chef de parti hijack l'intercom dans un avion et prenne les passagers en otage comme ça avec son message politique. En entrevue au téléphone des trolleries, voici ce que Pierre Poilievre avait à répondre. C'était peut-être malhabile, mais au moins, moi, mon avion n'est pas resté sa piste à New Delhi. Lui, au moins, ça a décollé. Je vous avoue que ça m'a un peu étonné que ce soit passé dans un avion de WestJet aussi, parce que quand on écoute le vidéo, le message de Poilievre est uniquement en anglais. Alors, j'étais sûr que c'était un vol d'Air Canada. Ben oui, honnêtement, le unilinguisme de ce côté-là. Et là, ben évidemment, comme si l'histoire pouvait pas être plus bizarre, Alexandre, le syndicat qui représente le personnel de cabine de WestJet a dénoncé l'intervention de Poilievre. Fait que Poilievre a déclaré que le syndicat devrait s'excuser d'avoir tenté de museler la liberté d'expression. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça fait officiellement 2 perturbations météo qui retiennent l'attention au Canada cette semaine. Il y a la tempête tropicale Lee, qui menace les maritimes. Oui. Et la tempête dans un verre d'eau, Poilievre, qui menace Justin Trudeau. Maintenant, hier, il y a un groupe russophone qui a revendiqué plusieurs attaques contre des sites gouvernementaux ici au Canada. Ça va pas bien. En plus, ça arrive peu de temps après que Météo Média eux aussi été frappé d'une cyberattaque. Fait que finalement, le gouvernement et Météo Média, clairement, les pirates voulaient s'attaquer à 2 groupes qui promettent des choses qui arrivent jamais. C'était ça, là, le lien. C'était la thématique, exactement. Monde du spectacle, maintenant, il y a un homme de 41 ans qui a harcelé Annie Villeneuve pendant plusieurs années, qui a écopé mercredi de 150 heures de travaux communautaires. Question d'en faire une peine exemplaire. Le juge l'a aussi condamné à passer toutes ses heures à écouter la musique de Suzy Villeneuve. La chanteuse Judith Bérard a annoncé sur Instagram qu'elle se séparait d'Éric Lapointe. Ben oui, j'ai vu ça. Ouais, Bérard a pris la décision après qu'un médecin lui ait dit que d'embrasser Éric Lapointe sur la bouche sur une base régulière était très nocif pour son foie. Lapointe a toujours pas fait d'annonce parce qu'il maîtrise beaucoup plus Gram qu'Instagram. Maintenant, catégorie coût de la vie, il y a un des plus beaux immeubles de la région du Saguenay, le Brittany Howe, qui est à vendre pour 2 millions de dollars. Si jamais ça vous intéresse. Oui. Le bâtiment patrimonial possède 17 logements au Saguenay. Voici l'agent d'immeuble qui nous fait faire le tour. Fait qu'il y a des chambres là, il y a des chambres là, puis il y a des chambres là. C'est comme ça que ça se passe. C'est tout, c'est la visite. C'est juste ça, la visite. Écoute, en terminant, alors qu'on apprenait qu'il y a de plus en plus de Québécois qui font leur épicerie chez Dollarama cette semaine,
Justin Trudeau a annoncé qu'il souhaitait lutter contre la hausse du coût de la vie, notamment en s'attaquant au prix de l'épicerie. Il y a même une émission de télé qui est en préparation. Cette semaine, à l'épicerie. Et c'est correct, là, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Cette semaine, Justin Trudeau nous explique comment se préparer des repas grâce au Dollarama, une recette de ramen à la gomme ballon et au Gatorade rouge passé date, et on compare la qualité de la mélamine diluée dans le lait. On prend juste la meilleure mélamine pour mettre dans le lait. Écoute, c'est de la très grande qualité. Du jus d'armoire qui est pas légal. Qui a pas d'égal, excuse. Également pour votre famille, des petits jouets faits en Chine, des petits outils faits en Chine, de l'électronique faite en Chine et des wontons faits à Candiac. Ah, il est sans note, hein, il chante C'est bien. ce qui arrive quand vous mangez trop de lait plein de mélamine. là. Oui, c'est ça, il y a des petits morceaux qui passent moins bien. Merci, Jean-Denis. À bientôt. Salut.